Excusez-moi. On commence 2025 avec des histoires bizarres. En fait, il y a souvent les histoires que quand les gens viennent me raconter, je me dis, mais est-ce que ces gens-ci n'ont pas regardé les films avant de venir me raconter les histoires? Parce qu'il y a des histoires que quand les gens te racontent, quand tu écoutes les voices, tu as froid au dos. En fait, tu se sautes même. Souvent, j'ai peur. Je dis, mais attends. Les histoires comme ça existent. Hein? Donc, on voit les gens marcher en route comme ça. Mais ils ne sont pas les êtres humains, en fait. Hein. Ou bien, ils ont le corps et là, l'esprit n'y est plus. Le monsieur qui nous raconte l'histoire-ci est en larmes. Il me dit, Madame Sol, je suis orphelin depuis que j'ai vu le jour. Ça veut dire que c'est un garçon que sa mère est décédée en couche. Il n'a pas connu sa mère. Il me dit, Madame Sol, mon père m'a élevé jusqu'à 5 ans seul. Il n'a jamais ramené une femme à la maison. La seule personne qui était à la maison avec nous, c'est la nounou qui s'occupait de moi. Quand j'ai eu 5 ans, mon papa a rencontré une femme. Il l'a épousée, il a mis la dame à la maison. La dame, c'était comme ma mère. Pendant 5 ans, elle jouait le rôle de mère. Moi-même, j'étais content de dire à mes amis que c'est ma maman, Madame Sol. Mais dès lors où j'ai eu mes 10 ans, la femme de mon père, quand mon père allait au travail le matin, elle me prenait, elle me mettait au lit à la place de mon père. Madame Sol, j'avais 10 ans. À 10 ans, la femme de mon père m'amenait dans son lit. Et c'était minimum 4 fois par semaine. Quand je suis partie au lycée, ça a continué. J'ai fini le lycée, ça a continué. Un jour, j'en avais marre. Quand j'ai commencé à avoir les petites copines, je lui ai dit, il faut que j'en parle à papa. Elle m'a dit, je t'avais déjà dit que si tu dis à ton père, tu verras ce qui va se passer ici. Madame Sol, j'étais jeune. Je n'avais pas ma mère. La famille de ma mère, je ne fréquentais pas la famille de ma mère. Les seuls parents qui étaient là, c'était cette dame-là et mon père. Quand j'ai eu mon bac, mon père voulait m'envoyer à l'université en Allemagne parce que je voulais devenir ingénieur. Cette dame a refusé. Juste parce qu'elle voulait que je continue ce rôle-là qu'elle m'avait infligé depuis que j'ai 10 ans. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher son amant dehors, elle a préféré prendre le bébé, le fils de son mari. J'étais son amant, Madame Sol. Mon papa m'a envoyé en Allemagne faire mes études pour que je devienne ingénieur. Quand je devais aller en Allemagne, mon père n'a pas pu m'accompagner. C'est sa femme qui m'a accompagné. On est arrivé en Allemagne. Elle avait pris un meublé. Elle m'a mis dedans avec elle. Le temps qu'elle me trouve ma petite chambre où j'allais vivre. On a continué à faire ça, Madame Sol. Je n'en pouvais plus. Je faisais des cauchemars la nuit. Un jour, je rencontre une fille qui est dans la même université que moi. Je tombe amoureux de cette fille-là. Je commence à sortir avec cette fille. Et ma marraine, ma maman en Afrique est au courant que j'ai une copine et que je commence à m'attacher avec cette copine-là. Elle commence à me faire des menaces. Qu'elle va dire à son papa que moi je l'avais V-I-O-L. J'ai eu peur, Madame Sol. Parce que je ne connaissais pas la réaction de mon père. Et comme je n'avais pas dit à mon père avant, j'ai caché ça. Par rapport à ces menaces, j'ai eu peur. Donc je continue à faire ça. Chaque fois que j'allais en vacances en Afrique, elle me mettait dans son lit. Comme ça ne pouvait plus se passer chez nous, on faisait ça le thème. Madame Sol, elle a eu 3 enfants après moi. Elle a eu 3 enfants. Ça veut dire que nous sommes 4. Parmi les enfants de mon père, j'ai mon enfant dedans. Alors c'est là où, un jour, quand je vais en vacances en Afrique, qu'elle me dit, ton deuxième petit frère, en fait, ce n'est pas ton petit frère, c'est ton enfant. Et je lui demande comment ça se fait que c'est mon enfant. Elle me dit, si tu veux discuter, n'est-ce pas, c'est toi qui es en Allemagne, tu peux faire le test de paternité. Madame So, je n'avais pas cru. J'ai cru qu'elle me faisait le chantage comme elle avait l'habitude de me faire le chantage. Je reviens en Allemagne.
Je continue à sortir avec ma copine. À un moment, il faut que je me présente à la belle famille. Ma copine et moi, on programme les fiançailles, la dot et tout. On prend nos pieds, on va en Afrique. Pendant la cérémonie de fiançailles et tout, ma belle-mère commence à nourrir une jalousie envers ma femme. Ma femme me demande, je demande chérie, pourquoi ta mère est comme ça? Elle se comporte comme si elle était ma rivale. Je sais que les belles-mères souvent sont compliquées, mais pour elle, elle est bizarre. Je dis à ma femme, oh, tu sais comment elle est, elle va être sûre que tu vas être une belle fille, blablabla. Il me dit, madame, ça, je baratine ma femme. On a fini la dot et tout. On programme le mariage pour l'année d'après. Le mariage civil en Allemagne, je fais venir. En tout cas, mes beaux-parents arrivent et mes parents arrivent. On les met dans un appartement, tous les 4. On prépare le mariage. 2 jours avant le mariage à l'état civil, ma belle-mère m'appelle et me dit, est-ce que je peux te voir? Je dis oui. Je dis, ok, je vais venir, mais je viens avec ma femme. Elle me dit, non, tu viens tout seul, on doit parler. Madame Sol. Elle était venue avec les cheveux de mon frère, avec les quoi de mon frère. Elle a dit qu'il faut qu'on aille à l'hôpital faire le test de paternité parce que, comme depuis, je ne la gère plus. Il faut que la vérité éclate. Il faut que mon père sache que le deuxième enfant qui est dans sa maison là, ce n'est pas son enfant, mais c'est mon enfant à moi. Madame Sol, elle m'a tellement mis la pression. Ce jour-là, je l'ai abandonné au café là-bas, je suis rentrée. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle m'a menacé que tu te maries dans 24 heures. Si tu ne peux pas faire le test de paternité là, c'est à la mairie que je vais annoncer cette histoire. Madame Sol, je me suis levée pour être aussi tranquille et sûre. On est parti faire le test de paternité. 2-3 minutes, tant, on s'en va faire le test. Le matin du mariage, à 9 h, mon père est en train de m'habiller avec mon témoin qui est mon meilleur ami. Elle m'envoie le message pour dire que je suis le père biologique de mon petit frère, on va dire ça comme ça. Et il me dit, Madame Sol, je partais à la mairie, je pleurais. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Il dit, malgré ça, il s'est habillé. Il est allé à la mairie, il a signé son acte de mariage. Ils sont revenus comment on appelle ça, ils sont revenus à l'hôtel pour faire les cérémonies. Après tout ça, il y avait le gala, la soirée le soir. Il me dit, Madame Sol, vers 17 h, la femme de mon père m'envoie le message pour dire que elle a la réception d'hôtel, il faut que je descende, on parle. Je suis descendue. Et quand je descends, elle m'a dit, je te laisse un choix. Je t'ai laissé te marier parce que je voulais voir jusqu'où tu peux aller. Mais moi, je suis dans l'obligation de dire à ton père que depuis que tu étais au lycée, on sortait ensemble. Et que son fils là, mon deuxième fils est ton fils, voici les preuves. Il me dit, Madame Sol, j'ai demandé à ma belle-mère que qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, elle ne veut rien, mais elle aurait souhaité que je ne me marie pas. Parce qu'elle ne peut pas me savoir dans les bras d'une autre femme. Il me dit, Madame Sol, quand elle a dit ça, j'ai dit à ma belle-maman, tu fais ce que tu veux. Dès que j'ai tourné le dos, j'ai appelé mon père. J'ai dit à mon père que papa, je suis désolée. Ton deuxième enfant qui est dans ta maison, c'est mon enfant. Maintenant, il a dit quoi? Il a utilisé un mot là, que je te suggère, voilà, je te suggère d'en parler avec ta femme et qu'elle te donne la version et moi, je viendrai te donner ma version. On peut faire ça. Ça, c'est la première partie. Pour 2025, les parties vont se suivre. Imaginez la suite de l'histoire. Les familles des gens ici dehors, c'est un truc de ouf. Coiffure de la gloire. On peut glosser comme ça. Bisous.